Bonjour mes enfants, comment ça va? Comment vous allez-vous? Euh, que faites-vous maintenant, mes chers enfants, mes chers amis? Vous êtes partout. Vous êtes en Ukraine, vous êtes à l'étranger, et c'est pourquoi c'est très intéressant de parler avec vous. Aujourd'hui, nous finissons notre thème, la francophonie. Et je vous donne quelques devoirs concernant ce thème-là. Nous finissons et je vous prie, mes enfants, de faire quelque chose. Premièrement, bien sûr, euh, faites s'il vous plaît les tests thématiques concernant notre thème, la francophonie. C'est premièrement. Deuxièmement, je vous propose de faire quelques projets individuels, euh, votre projet concernant ce thème-là, la francophonie. Vous pouvez choisir quelques pays francophones, quelques pays, qu'est-ce que vous voulez, et vous devez faire votre peut-être vidéo, ou bien là, votre présentation, votre essai concernant ce pays-là. Ce serait peut-être hum, les pays francophones euh, en Europe, Luxembourg, Belgique, la Suisse française, ou bien le Canada français, ou bien quelques pays de l'Afrique, pays africains francophones. Ou bien c'est peut-être, ce sera peut-être quelques pays d'outre-mer océanique, s'il vous plaît. Euh, Polynésie française, ou bien la Réunion, si vous voulez. C'est votre projet. Je répète encore une fois, premièrement, les tests thématiques. hum, concernant le thème, notre thème, la francophonie. Et deuxièmement, votre projet individuel de quelques pays, concernant quelques pays francophones, vous pouvez choisir vous-même la forme hum, euh, dont vous pouvez parler, raconter de ce pays-là. Et encore, nous nous concernons bien sûr de la France, puisque la France, c'est le centre de l'association francophone, et c'est pourquoi nous parlons un peu de la France aujourd'hui. Alors, on va, mes enfants. Nous prenons pour ça notre livre de français. Voilà, notre livre de français, Yuri Klemenko, français. Et nous cherchons, bon voilà, s'il vous plaît, nous cherchons notre thème et nous prenons quelques moments. Alors, bon, nous allons regarder mes enfants. Nous prenons encore le thème la cuisine française ou bien la cuisine, non seulement française, c'est plutôt qu'est-ce que hum, le français mange. Je crois que c'est mieux, que c'est plus correctement. Voilà, vous pouvez regarder encore une fois ici quelques informations concernant les pays francophones. Ici, vous pouvez lire à propos des jardins à Paris, et des jardins. Mais nous prenons euh, un peu plus loin. Nous pouvons dire que hum, Paris et les Français, euh, les Parisiens et les Français, ce sont les gourmands.
Gourmand, ce n'est pas, ce n'est pas que les gens, les personnes qui aiment beaucoup, mais plutôt qui aiment bien. Alors, mes enfants, je vous propose le texte. Vous pouvez lire ce texte. Voilà. Regardez, s'il vous plaît, la page 97. Oui, Paris gourmand. La... Quelle cuisine préfèrent les Français? Quelle cuisine préfère Paris? Regardez, s'il vous plaît. Vous pouvez lire ce texte et comprendre bien sûr le sujet. Oui. Quelle cuisine choisissent les Français? La cuisine nord-africaine, североафриканскую. La cuisine japonaise, s'il vous plaît. La cuisine indienne, bien sûr. Vous lisez ce texte, lisez s'il vous plaît ce texte. Et s'il vous plaît, hum, je vous propose de faire deux exercices d'après ce texte. Premièrement, exercice 2, répondez aux questions. Il faut répondre aux questions d'après ce texte. Exercice 2, la page 98 et exercice 4. Cherchez dans le texte d'équivalents de. Des équivalents. Des équivalents, ce sont les synonymes. Oui, vous regardez le texte et vous cherchez et vous trouvez euh, les équivalents de ces verbes. Oui, ça va. Et encore, je vous propose, c'est la page, regardez mes enfants, 98. Et encore un moment, nous avons considéré déjà les pronoms relatifs, відносні займенники. Les pronoms relatifs qui, que, ou, que, avec apostrophe. Et voilà, le sous-thème est très important puisque il y en a encore le complément, le pronom relatif dont, dont. Regardez mes enfants, dont. Nous avons les difficultés avec ce pronom relatif dont et vous avez ici la règle, правило. Les pronoms relatifs dont, dont il remplace un complément introduit par deux. Мы используем в сложных предложениях, сложно подчиненных предложениях, мы используем вот этот вот связующий, это связующее местоимение, займенник, если у нас комплимент именно нашему дополнению предшествует предлог de. Premièrement, complément du nom. Regardez, complément du nom. Так, voilà, c'est mieux. Vous devriez lire ce roman. L'auteur de ce roman a reçu le prix Goncourt. Prix Goncourt est Goncourtовская премия pour les écrivains très connus, très talentueux, euh, très réussis. То есть Goncourtовская премия — это писатели, да? Vous devriez lire ce roman dont l'auteur a reçu le prix Goncourt. Vous devriez lire ce roman. Вы должны прочитать этот роман. L'auteur de ce roman a reçu le prix Goncourt. Вы должны прочитать этот роман, автор которого, да, l'auteur de ce roman, a reçu le prix Goncourt. Мы можем соединить, nous pouvons lier ces deux propositions à une proposition, mais nous, nous mettons au centre notre pronom dont. Vous devriez lire ce roman dont l'auteur a reçu le prix Goncourt. Смотрите, l'auteur de ce roman. Автор этого романа получил Гонкуровскую премию. Вы должны прочитать этот роман, автор которого, вот, l'auteur de ce roman, мы замещаем, вот это получается, комплимент, дополнение, дополнение, но обязательно оно должно быть предлогом de.
dont l'auteur a reçu le prix Goncourt. C'est une chanteuse célèbre. Tout le monde connaît ses chansons. Эта певица знаменита, все знают ее песни. C'est une chanson célèbre dont tout le monde connaît les chansons. Voilà, tout le monde connaît ces chansons. Песни которой, да, получается, у нас мы должны, смотрите, у нас вот в данном случае, мы не видим с вами предлога, да, de, но у нас нет с вами здесь совершенно нет никакого вообще прямого дополнения. Это знаменитая певица, песни которой les chansons de quelle, да, d'elle, то есть песни ее, les chansons de cette chanteuse. Вот здесь мы опять подразумеваем la préposition de. Итак, complément du nom, complément du verbe. Nous avons écouté avec plaisir ce chanteur. On nous a beaucoup parlé de ce chanteur. Мы прослушали с удовольствием, то есть послушали этого певца, нам много о нем рассказывали. И вот что у нас получилось. Nous avons écouté avec plaisir ce chanteur. Говорили о нем, да, вот смотрите, parler de, dont on nous a beaucoup parlé, о котором нам много рассказывали. То есть, ну, мы много знаем, нам много уже поведали. То есть, там, где нет прямого дополнения, где мы не можем qui, que использовать, и мы подразумеваем dont, мы подразумеваем предлог de, вот тут его, допустим, мы не видим, вот здесь, да, c'est une chanteuse célèbre, tout le monde connaît ses chansons. Это, c'est une chanson célèbre, вот, все знают, так, все знают ее песни, да? Tout le monde connaît ses chansons. А мы знаем, пишем с вами, dont tout le monde connaît les chansons. Песни, которые все знают. Dont tout le monde connaît les chansons. Здесь тоже у нас parler de ce chanteur. Комплимент de l'adjectif, s'il vous plaît. Дополнение de l'adjectif. Qu'est-ce que c'est l'adjectif? L'adjectif, c'est так, l'adjectif, c'est plutôt прикметник. Je viens d'acheter un ordinateur. Je suis très satisfait de cet ordinateur. Je viens d'acheter. Так, время, которое мы забыли, но вспоминаем. C'est le passé immédiat, passé récent. Это прошедшее, получается, да? Минулый час, но складный минулый час и прош, иммедиат, то есть оно тоже такое же, как futur прош, только образуется venir, de плюс инфинитив. Я только что купил компьютер, je viens d'acheter. Я только что, je viens d'acheter. Или недавно, недавно тоже можно так сказать. Je viens d'acheter un ordinateur. Je suis très satisfait de cet ordinateur. Я очень доволен этим компьютером. Слишком много компьютеров, и мы можем делать все соединить, но pouvons lier à une proposition. Je viens d'acheter un ordinateur, и я им очень доволен. То есть им. А у нас, смотрите, satisfait de cet ordinateur. Satisfait de cet ordinateur, которым я доволен. Dont je suis très satisfait. Dont je suis très satisfait. Но у нас мы видим, что да, satisfaire требует, le verbe satisfaire требует a besoin de préposition de. Итак, don. Don– это когда у нас нет прямого. Не комплимент du nom, то есть обязательно у нас есть de. Чтобы комплимент de verbe тоже был, тоже avec de. Et complément de l'adjectif avec de. Mes enfants, je vous propose d'écouter de regarder, de lire encore une fois à la page 99 euh, cette règle. Et je vous prie, mes enfants, de faire, de faire deux exercices, 8, 9. Так, alors,
Je répète encore une fois, qu'est-ce que vous devez faire, mes enfants? Bien sûr, vous devez prendre notre livre, comme leader, помічник наш, так? En ce qui concerne notre thème, la francophonie, nous finissons ce thème. Et à la fin, nous prenons Paris gourmand. Nous parlons un peu des préférences de nourriture euh, des Parisiens et des Français, Paris gourmand. Mes enfants, vous lisez ce texte, la cuisine, voilà, Paris gourmand, la page 97 et la page 98. Et s'il vous plaît, je vous prie, répondez s'il vous plaît à ces questions d'après ce texte. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes enfants, trouvez le synonyme, voilà, à la page 98. D'après ce texte, dans ce texte, les synonymes de ces verbes, synonymes этих действий. Et encore le thème de grammaire, le pronom relatif dont. Vous lisez encore une fois attentivement la règle et faites s'il vous plaît deux exercices 8, 9 d'après cette règle. Le pronom relatif dont la page 99. Mes enfants, euh, ce devoir est assez grand, beaucoup de volume, beaucoup de matériaux, d'informations, puisque je vous donne une semaine pour faire ce devoir. Vous devez encore faire le test thématique, la francophonie. Deuxièmement, puisque vous n'êtes pas avec moi aux conférences, c'est pourquoi je vous propose de faire, encore une fois, de faire votre projet individuel, votre pays francophone que vous pouvez, который как раз, dont vous pouvez parler, о которой вы можете говорить, dont vous pouvez parler. Et voilà, puisque c'est ça, c'est le devoir de notre livre. Mes enfants, c'est tout ce qu'il y a. Merci bien pour votre attention. Une semaine, vous avez une semaine. У вас целая неделя, euh, целый тиждень. C'est pourquoi vous avez le temps pour faire ça. Au revoir, mes enfants, et bonne chance.